l'image sur. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour. Nous nous présentons, nous sommes des étudiants en Institut de cette personne inscrits à la 3e année ingénieur mécatronique. Aujourd'hui, nous présentons notre projet d'études sur la dimension. Nous nous présentons, nous sommes des étudiants en Institut de cette personne inscrits à la 3e année ingénieur mécatronique. Aujourd'hui, nous présentons notre projet de fin d'études sur le pension du diplôme national d'ingénieur, intitulé sur le nom du traitement d'image sur le CN32, la question de caméra et communication avec PC, encadré par M. Fakhreddine Mousteti et M. Rahim Qasim, réalisé au CSF. Voici le plan de notre présentation. Nous débutons par une introduction, environnement matériel et logiciel, réalisation de son module M1, capture d'image et communication PC et CN32 à distance, réalisation de son module M2, réception et compression d'image sur le CN32, et nous finissons par une conclusion. Nous avons divisé notre projet de fin d'études en deux sous-modules, sous-module M1 et sous-module M2. Le sous-module M1 est responsable à la capture d'image via un PC et l'envoi d'image vers les CN32 à distance. Le sous-module M2 est responsable à la réception d'image par les CN32 et la compression d'image. Le sous-module M1 est réalisé comme suit. Nous avons connecté le PC HP 630 avec la carte d'interface PC USAT via le câble de RS 32. La carte d'interface est connectée via le protocole USAT avec l'XP Pro d'émission. Le sous-module M2 réalisé comme suit. Nous avons connecté l'XP Pro à la réception via le protocole USAT avec la carte DCM32 dont nous avons fait la compression d'image. L'XP Pro d'émission et l'XP Pro de réception se communiquent à distance. Environnement matériel logiciel, environnement matériel se compose de câble HP 630 qui se caractérise par une résolution de 2,4 mégapixels et une dimension d'image de 640 par 480. Le microcontrôleur de CM32 F1 qui se caractérise par usage jusqu'à 5, DAC 12 bits jusqu'à 2, timer 16 bits jusqu'à 16, canal DMA jusqu'à 12, oscillateur RC interne de fréquence 40 kHz et 8 MHz, fréquence de CPU c'est 72 MHz, le flash 128 KB, RAM 8 KB, mémoire SRAM 64 KB, broche 64 broches accessibles à partir de pins placés sur les extrémités de la carte, périphérique spécifique STO IWC, le PWM et une autre utilisation optimale de la mémoire. Le câble de RS232, sa première extrémité est connectée à l'USB avec le PC et sa deuxième extrémité par une DB9 femelle pour effectuer une liaison avec le circuit de RS232. Le circuit d'interface PC USAT, c'est un circuit d'adaptation entre le port série USB du PC et la liaison RS232 avec une alimentation de 5 volts. L'XP Pro, c'est un outil de communication à distance. Se caractérise par une très faible consommation, utilise le protocole USAT avec une alimentation de 3,3 volts. L'environnement logiciel, LabVIEW, c'est un logiciel de programmation graphique. Nous avons utilisé LabVIEW pour la capture de l'image, la transformation en matrice de pixels, l'envoi de l'image via USAT et aérocoupage. C'est l'environnement de développement embarqué sur la carte SCM32. Nous avons utilisé l'IAR pour la réception de données pixels via USAT. Le code de blocks, c'est un outil de programmation C++. Nous avons utilisé le code de blocks pour le développement d'une librairie de compression d'image afin de l'implémenter sur l'IAR. Les CPU, c'est un émulateur de port série réel. Nous avons l'utilisé pour la configuration de modules XP Pro, émission et réception. Le VSPE, c'est un émulateur de port série virtuel. Nous avons l'utilisé pour le test de transfert de données entre deux ports série. Réalisation de son module M1, capture d'image et communication PC CM32 à distance. Dans cette partie, nous étudions le schéma de câblage, la programmation sur la LabVIEW, la communication PC XP Pro, configuration de XP Pro et nous finissons par le test de communication à distance. Le schéma de câblage, nous avons connecté le HP 630 via le protocole USAT avec le câble de RS232, le câble de RS232 via le protocole USAT avec la carte d'interface MAX232, cette dernière avec l'XP Pro d'émission. Programmation sur LabVIEW. Organigramme.
capture d'image, enregistrement d'image sous forme JPG, enregistrement d'image sur PC, transformation d'image en matrice de pixels de dimension 140 par 480, transformation de la matrice en une matrice, en une chaîne de caractères, envoi et affichage de la matrice ASCII via le port série 1, réception et affichage de la matrice ASCII via le port série 2. Programme sur la vue. Le bloc diagramme. Le bloc diagramme, c'est l'interface dont l'utilisateur développe son programme. Nous avons utilisé la bibliothèque IMAX développée par National Instruments. Pour cette bibliothèque, elle contient les fonctions concernées en la vision. Vision acquisition, c'est la fonction responsable à la capture d'image. Number to decimal string, c'est la fonction responsable à la transformation. Matrice en pixels à une chaîne de caractères. Visa serial write, c'est la fonction responsable à l'envoi de données via un port série. Visa serial read, c'est la fonction responsable à la lecture de port série. Le front panel. Le front panel, c'est l'interface graphique de la vue dont l'utilisateur affiche les indicateurs souhaités. Voici le chemin d'enregistrement d'image sur PC. Le bouton OK, le bouton Stop, l'image captée, la matrice en pixels, les caractéristiques de l'image, la taille totale de l'image captée, le nombre de T en temps réel, le port série dans le pas, le port série de réception et la caractéristique du protocole usage. Communication PCXB. La communication PCXB se fait réellement à l'intermédiaire du circuit de MAX232. Elle se fait comme suit. Le TX de MAX232 est connecté à RX de USB Pro. RX de MAX232 est connecté à TX de USB Pro. Configuration de USB. Pour la configuration de USB, nous avons utilisé l'émulateur de port série réel CPU. Nous avons utilisé aussi les attributs commandes nécessaires pour configurer le premier module comme XB Pro d'émission et le deuxième comme XB Pro de réception. Test de communication en distance. Pour valider le travail fait jusqu'à maintenant, il faut tester la communication à distance. Nous avons communiqué deux modules de XB. L'XB à la réception est connecté à un deuxième PC. Sur le premier PC, nous avons simulé le programme de la BIOS, c'est-à-dire que nous avons envoyé une image à distance sur le terminal de l'XCTU installé au niveau du PC2. Nous avons obtenu le résultat suivant. Ce sont les données reçues par l'XB pour de réception. Alors, le travail est validé. Pour le reste du travail, nous avons remplacé le PC2 par la carte de STM32 dont nous avons fait la compression de l'image. Maintenant, je passe la parole à mademoiselle Maslioussa. Dans la deuxième partie, on va étudier la réception de l'image et la compression de l'image par STM32. Ce sous-module est composé de programmation sur CodeBlocks, programmation sur IAR et test de programmation. Pour la première partie, programmation sur CodeBlocks, elle se base sur un environnement diagramme. Ce environnement est composé de transformation PCB, quantification, matriciage et enfin développement. Pour la transformation PCB et la quantification, on va étudier un simple exemple pour ce qui est on va utiliser ces deux équations, l'une pour la transformation PCB et l'autre pour la quantification. Voici l'exécution du programme réalisé avec le langage C, on a trouvé ces deux matrices. La matrice DCD et l'autre matrice quantifiée. Puisque la matrice quantifiée apparaître 62 euros, alors le théorème de quantification est justifié. Passons à la matrice zigzag. La matrice zigzag, pour la matrice zigzag, on a
Nous avons organisé la lecture de cette matrice sous forme zigzag. Voici la simulation, voici l'exécution du exemple précédent. Passons au diagramme. Le diagramme est basé sur la matrice zigzag, puisqu'il apparaît trois éléments, 114, moins 1 et 0. Pour construire l'arbre de Hoffmann, pour la première étage de l'arbre de Hoffmann, on va s'intéresser aux éléments trouvés et leur ordre de référence. L'ordre de référence 214 ici une fois, l'ordre de référence une fois, l'ordre de référence 20 c'est 60 fois. Pour construire la deuxième étage de l'arbre de Hoffmann, on va sommer l'ordre de référence respectif des ados pour obtenir les deux. Le premier nœud 2 et le deuxième nœud c'est 64. Puis on place 1 à la partie droite et on place 0 à la partie gauche. Alors, le code fixe devient pour 114 c'est 0, 0, pour moins 1 c'est 0, 1 et pour 0 c'est 1. Et voici le calcul de référence, la matrice d'éléments de la matrice zigzag en exécution. Bien sûr de l'exemple précédent. Puis voici la construction de l'arbre de Hoffmann, la première étage et la deuxième étage, et le nombre de références obtenues. L'exécution du programme qui fait la construction de code fixe. La matrice envolée est la forme suivante. On a utilisé le code fixe pour transformer la matrice. Voici la matrice envolée de la forme suivante. Donc le taux de complétion est de 0,132. Passons à la programmation cellulaire. Elle se base sur cet organigramme. Déclaration des variables, définition des fonctions, activation de l'ordre CCD périphérique, configuration de l'USART 1, initialisation de l'USART 1, puis on a une interruption au niveau de la X. Si elle est activée, on a réception des données dans le buffer RX-COF. Sinon, on revient à l'initialisation du USART. Enregistrement des données dans une matrice 640 fois 480. Réarmement de l'USART 1 et compression GPR. Chaque projet sous-IAR possède ses propres librairies. MISC, XTIC, GPAO, RCC et USART. Puisqu'on a besoin d'un protocole pour le transfert de données. Passons à la description de l'activation de RCC se fait par ces instructions. La configuration de l'USART, le transfert de données sur le train de données de on a un desktop, pas de flux de parité. Passons à l'initialisation de l'USART à travers ces instructions. On a initialisé le RX.
reçue. Voici les instructions. Pour notre exemple de la matrice 8x8, on a en réception le même code préfixe qu'on a calculé. Le code préfixe calculé est enregistré dans le RX variable. Et enfin, la conclusion, dans notre étude, on a réalisé nos tâches améliorer notre travail par l'intégration de cette application dans un robot mobile pour envoyer une image dans des endroits difficiles à atteindre, remplacer la communication Wi-Fi par autre protocole de communication, citant par exemple le Wi-Fi, GSM, GPS, et on peut envoyer l'indice image à partir d'un micro SD en implémentant un protocole en réel, citant par exemple le FreeRTOS. Et merci pour votre attention. Voilà, je vous remercie aussi pour votre exposé. Donc, je sais directement la parole Merci, Monsieur le Président. Merci, pour la qualité de l'exposé. Je vais commencer par quelques remarques sur le rapport. Alors, dans le rapport, c'est vrai qu'il n'y a pas de français, mais il y a certains points qui sont mal présentés dans le rapport, à savoir il y a plein d'images d'abord qui ne sont pas claires. D'ailleurs, ce sont toutes les images qui viennent de clarté. Et certaines images, donc, je trouve, ne sont pas indispensables. Ce n'est pas la peine de les mettre. Et photos, etc. Il y a des images aussi qui sont surdimensionnées. Ça aussi, certains organigrammes, etc., où les caractères vraiment de taille produits sont exagérés, comme celui-là. Bien. Une autre remarque sur les équations qui ne sont pas numérotées. Ça, ça ne suit pas le standard. D'ailleurs, on ne peut pas après suivre le déroulement et l'expansement du texte. Donc, c'est un peu sur la compréhension du rapport. Bien. Donc, notre loi sur les diapositives aussi, que je ne peux pas en fait référer certains diapositives pour poser des questions parce qu'on n'avait pas lu les diapositives. Donc, simplement, on n'a pas lu. Alors. Ça sont des remarques de forme. Moi, je vais poser des questions de forme. La première question, donc, est-ce que vraiment, on commence par ce transparent, est-ce que vraiment les perspectives de ce travail-là, ça, en fait, se limite uniquement à ce que vous avez mis tout à l'heure? Ce que les gens ont perspective, c'est ça. Il y a autre chose qu'il faut faire avant. Non, l'application basique de notre projet, c'est une application destinée à tout ce qui est télécommunication. Et donc, lorsque nous mettons comme intégration cette application dans un robot mobile, c'est notre esprit, comme nous sommes des étudiants en mécatronique. Je vais poser une question à ça. Je répète la question parce que il y a un travail de base dans tout le travail d'ingénierie qui, dans ce travail-là, je trouve qu'il manque un peu, qu'il n'a pas été bien traité, donc de façon automatique dans le travail, dans le développement des codes. Mais là, donc, c'est un travail de base qu'on doit avoir, même pour la présentation. Quel est ce travail-là? Même avant de commencer ce projet, il faut faire un travail de base, commencer avec. Définir quoi? Définir le traitement d'image et la raison.
Elle est dans le traitement d'image. Qu'est-ce qu'on va définir Dans le traitement d'image, sa relation dans la vie scientifique, dans la politique, dans l'économie. Ça, c'est général, ça reste général. Non, il y a un travail de dimensionnement. Moi, je vais, mon travail, donc je dois le dimensionner. Je dois définir les contraintes de l'application. Donc, j'ai telle image, j'ai tel matériel, j'ai tel protocole, j'ai tel débit de communication, j'ai le lien à portée de l'XP. Donc l'image sera transférée vers le STM32 F1. Au départ, c'était F4. Alors, les questions, c'est pas méchant, mais juste pour mettre en valeur, pour voir si c'était fait ou pas. Donc, au départ, c'est la F4. Et c'est bien choisi la F4, parce qu'il y a une carte micro SD. En changeant sur la F1 et mémoriser les images sur le LX buffer, non. Désolé, non, je ne peux pas mettre dans toute une image sur le buffer, sur le FIFO de la communication série. Comment je vais l'enregistrer? Même si l'image est comprimée, même si vous avez réalisé la compression, envoyer une image comprimée. Alors que même dans ce travail, donc, la compression ne va pas se faire sur le PC, ça va se faire sur le service de la image. Donc il y a un travail de dimensionnement. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer, donc ça c'est la remarque que j'ai notée, donc la principale remarque, c'est le cœur du travail. Est-ce que vous pouvez répondre en expliquant, en suivant tout le flot de traitement et de conception, vous avez fait à chaque partie, voilà, là j'ai telle contrainte, j'ai fait comme ça. Là j'ai telle contrainte, j'ai fait comme ça. Le début du projet était intitulé sur le nom de traitement d'image sur le CM32 F4 et communication et envoi de données via un module GPS. D'accord. En utilisant un caméra 3G. Les CM32 F4 contient. Envoyer une image. D'abord, l'image que vous allez m'envoyer. Si vous faites caméra, donc c'est une image mobile fixe. Vidéo. Oui. Non, c'est une photo statique. C'est une image statique. Donc fixe. Vous allez juste prendre des prises d'image. Vous avez donc cette image. Donc vous avez au début du travail, vous avez bien fixé la taille de l'image en termes de pixels, 368 par 640 pixels. Alors maintenant, le travail, partons de cette image-là. Chaque pixel est codé sur combien de bits? Sur 8 bits. Bien. Donc, au nombre de pixels, c'est une matrice. Alors, vous faites une multiplication 640 fois 480 fois un octet. Fois un octet. Donc, combien de tailles en bits vous allez envoyer? 3200. 3200. D'accord. Alors, cette donnée va être envoyée par XBit. Mais après l'envoi de ces. Non, attends, la question de base, c'est le travail de dimensionnement. Donc, je peux savoir combien ça va prendre du temps, cette image. Pour envoyer l'image, combien ça nécessite du temps. Et est-ce que le protocole XP est le premier élu pour faire cette communication-là? Est-ce que vous avez fait ça? Oui, monsieur, nous avons fait cette étude, l'envoi de données dure à peu près 5 minutes. C'est dur en informatique. Oui, je sais bien. Mais le problème était à notre disponibilité. Nous avons trouvé qu'un module du XB. Nous n'avons pas trouvé un module de GPS. Moi, je préfère dans mon rapport se focaliser sur ce point-là. Voilà, ça c'est le travail d'ingénierie. Alors, vous savez, monsieur, oui, mais au lieu d'envoyer une image qui est de 600 fois 300 fois 8 octets, donc de l'ordre de mégabits, on l'envoie sur le PC. Vous pouvez faire la compression préalable, mais il y a des caméras qui génèrent des images comprimées. C'est bon, la norme JPEG. Et la question, donc vous allez refaire le problème à l'envers, vous allez prendre, vous allez installer la décompression JPEG sur
et non pas la construction. Bien, alors. Donc je ne vais pas trop dater, donc ça c'est ce que je reproche sur ce travail, c'est le côté que vous n'avez pas mis en valeur le travail d'ingénierie. Ça c'est vraiment m'a inquiété, surtout que donc là vous avez fait des analyses fonctionnelles, les diagrammes, la stabilité, le VAST, je ne sais pas quoi, donc vous avez tout le bagage pour attaquer cette problématique. Donc, vous n'avez pas utilisé votre bagage pour attaquer ce problème. Alors, donc juste quelques questions de détail, donc je ne peux pas j'ai passé ceci. Oui, donc, alors, à la page 70, donc c'était également mis dans la présentation, vous avez, vous voyez la page c'est pas grave. Donc là, celui qui parle de niveau d'organigramme. niveau d'organigramme. Non, j'en ai. Non, l'organigramme, on ne parle pas de la programmation. C'est la même chose, l'organigramme. Bien, c'est pas grave. Alors, à la page, sur cet organigramme-là, là, vous avez utilisé une interruption sur le fixe. Oui, j'en ai eu un. C'est comme ça qu'on représente une interruption, un organigramme avec interruption en salle. Bien, alors la question qui se pose maintenant. Personne. C'est une interruption, ça. L'interruption, c'est sur ça. Bien, maintenant, donc, est-ce que vous avez le code qui a été implémenté? Est-ce qu'il suit cet organigramme? Oui, monsieur. Oui. Mais c'est sont de. Alors, dans ce cas, la change ici. Dans ce cas, si vous utilisez ce programme-là, donc le XP va envoyer la même image en boucle infinie, et vous ne pouvez pas faire délimiter votre image du début à la fin de l'image. Donc, malheureusement, le programme est fou. Désolé. Donc, le programme, c'est avec l'interruption. Ça, c'est dans l'organigramme. Non, c'est pas un modèle privé. Non, mais il faut faire deux tâches sans interruption, deux tâches en parallèle. Donc, chaque fois, comment vous contrôlez alors dans ce cas le début de la fin de l'image? Depuis le fin du match, nous avons fait pas le test au niveau de ces mouvements de F4. Sans perte, pareil. Mais l'image, vous envoyez pixel par pixel. Oui. Non, Alors, dans maintenant, notre programme, on fait la conversion, puis on l'envoie. L'envoi se fait par pixel. Et Alors, comment je peux savoir contrôler dans le programme que ça c'est le début? J'ai une nouvelle image, je suis en train de traiter. S'il n'y a pas de données au niveau de X, Il faut avoir un test sur un pixel. Non? on va marquer le début et la fin de l'image. Sinon, vous êtes en train de faire refaire la même chose sur la même image. Est-ce que vous avez testé donc, le programme de composition? Sur une image, vous construisez la même image. sur une image statique, puis sur une image de décomposition. Alors, donc maintenant je vais poser une question sur le flot de traitement d'image. Dans le traitement d'image, vous avez fait le scan,
donc le monde zigzag, la transformation en ressources discrètes, en la quantification et puis le codage automatique. Et ça, c'est la norme OCP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer physiquement donc c'est le rôle de chaque partie que va passer sur l'image, sur une image de base, en suivant toutes ces... Pour le DCT, c'est la transformée Fourier. C'est pas une transformée de Fourier. Transformation cosmique. C'est quoi le rôle de la transformation cosmique? Il y a une matrice. Je vais la transformer en cosmique. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir. Voilà, donc une concentration de l'information sur 10 pixels bien définis de l'image. C'est le rôle de la compression. Mais les pixels, chaque pixel de cette image transformée en cosmique discrète, chaque pixel, donc il est codé sur combien de bits? Sur les bits. N'est-ce pas? Sur le bit. Donc, toute l'information, on va la concentrer sur une partie, et sur le bit, ça reste, donc ce sera même sur 64 bits. Ça, c'est un macro-bloc. Une fois qu'on a obtenu la transformation en discrète, il y a le rôle de la quantification. Pour l'apparition plus de 0 à la partie droite. On est vraiment c'est très élevé. Alors que les mains qui va. D'accord, donc c'est un lissage sur les Sans les données mais dans dans ce cas-là, donc, on quantifie les pixels de poids, et je vais obtenir la place. Et à la fin, le rôle de la géométrie, c'est la construction de notre préfixe. Nous avons calculé le nombre de courants de chaque élément pour un bloc de 8 sur 8. Puis nous avons construit l'arbre de points. On met déjà la partie droite et ça c'est l'algorithme. C'est l'algorithme. Non, sans vote. Sans vote, c'est d'avoir pour chaque élément son codage en code préfixe. Pourquoi j'utilise le codage de points dans notre application de communication qui doit être le codage de points? C'est pour le codage, pour avoir un mot qui Pour faciliter la construction de trames de données à transférer. C'est pas grave. Voilà, je félicite encore mon téléphone. Donc c'est pas méchant, c'est juste pour mettre en valeur le travail. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci, je vous remercie aussi d'ailleurs. Je passe la parole à votre conseiller. Merci Monsieur le Président. Je tiens à remercier les candidats de la qualité de l'exposé. Donc je trouve que c'est un exposé clair et contient l'essentiel de maintenant, concernant le fond du travail, vraiment je trouve que c'est un effort appréciable de la part des étudiants pour la réalisation de ce travail. L'idée aussi est pertinente. Donc c'est un sujet difficile, donc il nécessite beaucoup d'efforts. Je vous félicite. Concernant le manuscrit, je trouve qu'il est bien rédigé, bien sûr, à l'exception de quelques fautes de français. Juste une petite remarque, l'intitulé c'est un traitement des images, les images sont un peu médiocres. Illisible. Moi, j'ai une petite question concernant le choix des micros. Pourquoi vous avez utilisé le STM32 comme micro-contrôleur? Le projet proposé par la société, par le centre de formation, et nous exige Si tu as le choix d'utiliser. j'utilise STM. Il a
À part les connexions d'entrée et de sortie. Plusieurs types de protocoles d'envoi et réception de données. Sa vitesse, facile à programmer. Je veux dire la capacité de mémoire. Quelle est la différence, par exemple, entre le STM32 et le PIC 19877A et le PIC 19877A? Il y a plusieurs différences. Vitesse, capacité, RAM, possibilité de connecter plusieurs satellites, même le prix. Oui, c'est moins cher. Moins cher. Par exemple, le PIC 818F877A, il est avec Catina, il fonctionne en temps réel, il est moins cher sur le marché, et il contient une mémoire très grande, par exemple. Est-ce qu'il fonctionne en temps réel sur ce PIC? Oui, on peut implémenter un RDOS. Concernant maintenant la REST 232, quelle est la nature de la transmission dans la REST 232? Il s'agit d'une transmission en série. Et c'est quoi la différence entre une transmission en série et une transmission en parallèle? C'est plus important en parallèle. C'est un truc en parallèle, tous les bits sont envoyés en même temps. Mais dans le cas de transmission série, c'est bit par bit. Donc, du point de vue l'avantage et l'inconvénient. En série, il s'agit il y a moins de pertes, il y a un risque de perte de l'information. Ça dépend de la nature de données à envoyer, la quantité de données à envoyer, alors que la communication en série est bizarre, c'est facile, c'est facile à implémenter sur PC. Moi, je connais que la transmission en série, c'est moins risque de perte. La transmission en parallèle, il y a max de 232. C'est quoi le max de 232? Le max 232, c'est un circuit intégré qu'on intègre dans une carte c'est-à-dire que c'est un circuit d'adaptation entre le port série de PC et un autre port série qu'on les connecte les deux avec une DB9 C'est un convertisseur de tension. Oui, c'est ça. Voilà le sujet qu'on a concernant la présentation de la liaison. Donc on commence généralement par la page 2, 3, etc. Je vais sur un passage Voilà, donc, merci Sylvie. Donc, avant de passer la parole à votre professeur, j'ai quand même quelques petites remarques sur le rapport. Donc, moi, je n'ai pas lu le rapport, mais je suis volé assez rapidement en fait. Mais malheureusement, donc, il existe pas mal d'anomalies. Je vais commencer par la première partie, c'est la bibliographie. Donc, dans la bibliographie, on trouve une bibliographie. Il n'y en a pas de millions. Et on trouve uniquement donc, 4 références et ce sont des sites web. Et je ne sais pas si ces sites web ce sont des sites web qui existent actuellement ou sont dynamiques. Donc on trouve un max 232 pour un site web, on trouve le deuxième c'est Wikipédia. Donc ça c'est Doc chapitre 532. Donc en bibliographie c'est pas riche. Et le problème c'est que dans un travail d'ingénieur,
ingénieur. La première phase, c'est la phase de bibliographie. Voir ce qui existe de nouveau sur le marché. Voir ce qu'il y a de travaux publics dans ce sens. Et en se basant sur ce qui existe, vous allez améliorer. Donc, ce que donc, votre application existe déjà, et que ça a été traité en long et en large, et alors encore vous remettez des travaux qui ont été faits à l'avance, et avec moins de performance. Et ça, c'est le problème du bibliographie. C'est pour cette raison que moi, je souligne toujours ce point-là qui est très important. Ça, c'est pas bien. Deuxièmement, donc, si je regarde le rapport, personnellement, donc, j'ai dit que je m'avais dit que je suis survolé, mais je n'ai pas bien compris. Pourquoi? Parce que je trouve, par exemple, à la page 70, un organigramme. Donc, le titre, c'est l'organigramme, mais malheureusement, on ne trouve même pas l'explication de l'organigramme. D'ailleurs, la première question, je me suis posé la question. Je me suis dit, comment l'interruption, c'est une question conditionnelle pour. D'ailleurs, c'est la question de M. Lapide que j'ai compris que c'est une interruption. Par exemple, si je prends la page 69, je trouve la même remarque. Je trouve des imprimés pour le rapport sans explication. Donc, il figure dans un texte, dans un rapport, il faut qu'elle soit expliquée. Si vous n'expliquez pas le rapport, vous ne comprenez rien. Donc, si on veut donner un autre rapport qu'on va mettre dans la bibliothèque, et que ce soit consultable par la suite, à mon avis, ce n'est pas pour pas l'avenir. Ça va être une référence bibliographique pour les autres. Donc, je trouve la même remarque à la page 68, la même remarque à la page 67. On sent qu'il y a un principe pour faire le rapport. Il faut mettre du temps. Il faut savoir rendre le travail, il faut savoir transglober le travail, mettre en valeur ton application. La page 66, la même chose. La page 62, la page 61, la page 60, la page 59. Donc, et après, qu'est-ce qu'on trouve par exemple à la page 57? On trouve des logos. On peut mettre des logos dans un rapport, à mon avis, ça va juste se produire. Surtout que c'est dans le dernier chapitre. C'est le chapitre résultat, en fait. Vous allez vous présenter des résultats. Et vous n'allez pas présenter des icônes, des logos de partout. Et ça ne sert pas à grand-chose. Au contraire, à mon avis, si tu mets ça dans un rapport pour une prochaine fois, ça va donc perdre la qualité du rapport. Ce n'est pas un point fort, vraiment c'est un concept sur ce point-là. Donc, je trouve aussi, par exemple, à la page 30, je trouve une image qui est floue, connecteur USB avec un PC. Mais qu'est-ce que ça fait nécessiter? Ça ne joue rien. Tout le monde sait quand un PC, un communication USB et une carte. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par cette figure-là? On trouve par exemple la carte STM32, une image, et à mon avis, c'est plus rien. C'est pour cette raison, moi, j'ai du mal à comprendre le travail, parce que, heureusement, lors de la discussion, j'ai compris. Ça, c'est la première remarque concernant le rapport. Concernant le travail du monde, donc, j'ai regardé que c'était VSM F1. Après, c'est la même question, en fait. Comment on peut communiquer avec VSM F1 des images, en fait. Ça, c'est la question. La question que je n'ai pas tout bien compris, comment vous allez communiquer, vous allez programmer avec VSM F1. Nous avons envoyé, nous avons développé un programme de la vue sur PC. Nous avons connecté le PC à un câble de NOS32. Oui, je sais. Et un circuit de NOS32. Le circuit de NOS32 est connecté à un module d'Xvico à l'émission. Et c'est la carte de CM32. Mais est-ce que les applications, c'est pas une application pareille. Si par exemple, vous voyez dans une perspective, quand vous allez capter des images d'un robot, c'est ça? Donc si l'image arrive après 5 minutes, à mon avis, c'est moyennement intéressant d'utiliser. C'est pas une application pareille. Donc nous avons besoin pour envoyer un robot dans un quelque part, de récupérer la photo ou d'envoyer. Donc si tu arrives avec une photo avec 5 minutes de retard, à mon avis, c'est moyennement intéressant. En plus, ce qui m'intrigue dans le travail, c'est le choix des proportions. Par exemple, quel est le choix que vous avez fait pour choisir le STEM pour le F1? Quel est le choix pour le STEM? Nous avons une grande application, nous n'avons pas. Dans le télécharge,
Dans le Gacha, tu as dit que tu utilisais les STM pour la fin. La fin, en fait, oui, c'est l'état de données. L'important, c'est l'implémentation de la base de compression. Après, donc, tu peux le mettre dans. Pourquoi il l'impose pas? Parce que. La fin, en fait, c'est. Mais donc si ça a pris donc 5 minutes, c'est pas bon, 1 minute. Ou même avec notre amélioration. Du second, c'est le fois avec des. Le programme, ça reste générique, que ce soit dans n'importe quel processus. Et ça, c'est vraiment. La configuration des bords et. Mais là, ça reste. Le problème pour nous d'algorithme, comment on sait qu'on va commencer à faire l'acquisition, comment on sait que l'information est finie. Ça, c'est dans une communication, donc toujours on a de bord, start et stop. Dans l'interface de la bio proposée, il y a un bouton OK et un bouton stop. Ce bouton, c'est Et comment le début de la fin Il faut toujours appuyer sur le bord pour stopper, c'est ça? C'est automatisé, ça. Et l'objectif, c'est pas le traitement, l'objectif c'est la compression. Le développement de compression de l'idéologie de compression d'image. D'une ligne, la compression d'image. Dans l'application qu'ils ont fait pour la communication, etc., c'est juste un plus par rapport au travail du monde. Si vous comprenez pas bien ce qui est la problématique, il y a un peu comme ça. Maintenant, je viens de comprendre. Je me suis dit, donc, j'ai regardé tout le diapo. C'est pas numéroté, donc je n'ai pas pu revenir. Mais le problème, j'avais compris. C'est maintenant, en discutant, que j'ai compris votre cahier des charges. L'objectif du travail. Pourquoi vous ne l'avez pas mentionné au début? Voilà la problématique. Voilà ce qui existe actuellement. Voilà mon travail. Comme ça, on comprend quelle est ta contribution. Et le monde c'est à choisir tel Comme ça, on comprend. matériel. C'est clair que c'est clair. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à votre encadreur. De ma part, je tiens à féliciter Wissal et Salman pour l'effort qu'ils ont développé autour. Autant que vous savez très bien tout le monde, le temps octroyé pour l'élaboration d'un projet de fin d'études, il est vraiment stressant, bien sûr pour tous nos étudiants et nos futurs ingénieurs. Toutefois, j'estime qu'ils ont fait un effort énorme, qu'ils ont essayé de contourner le problème des 4 côtés, comprendre le début et la fin, le protocole et surtout les tâches essentielles du travail. Donc, vous venez de finalement, bien, mes chers collègues, ils ont fini par comprendre. Déjà pas mal, ça. Retard pour véhiculer l'information. Autant que votre projet, il faut véhiculer l'information en temps réel presque. L'objectif principal, d'arriver à compresser votre image et la transférer avec le minimum de dégâts en termes de temps. Donc, ils ont essayé de chercher dans le marché ce qu'il y a mieux comme matériel possible pour aboutir à finaliser ce genre de projet. Il n'était pas possible de choisir les meilleurs composants, certes, mais le plus important dans tout ça, il y avait un début et un fin dont ils étaient conscients dès le début et la fin du projet. La tâche essentielle qu'il faut faire. Ils ont regardé parfois ce genre de difficultés dont nos étudiants les ont rencontrés vont contribuer à leur formation. Parce que la solution de facilité, ça manque. Lorsqu'on rencontre une difficulté, on se rend compte et il devient, ces futurs ingénieurs, ils deviennent conscients que le choix des matériaux est très important. La compréhension du problème doit être vraiment au préalable, avec beaucoup de rigueur, dans notre cher collègue aussi.
mis en valeur tout à l'heure dans son intervention. La discussion n'était qu'une contribution dans la formation, dans votre formation au cours de ce cours. Et l'objectif, c'est de mettre en valeur votre travail. Parce En plus, mettre en valeur. Il y a un volume de travail qu'on ne peut pas cacher. Qui est très important. Il y a la partie logicielle, le développement sur la vie, il y a la partie bibliothèque implémentée sur le STM32, et il y a donc la partie carte électronique de communication. Donc ça, c'est un effort pour les ingénieurs largement suffisant, et c'est au-delà de la suffisance pour les budget. Je ne veux pas qu'ils vont... pas de cloche sur le travail. Nous en donné plus que satisfaction. Ouais, c'est ça. Il faut reconnaître ça. Et nous sommes capables, le plus important, dont je suis personnellement convaincu, qu'ils sont capables de mieux faire dans ce projet et sur d'autres projets. J'ai découvert beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation chez Hassan Aïssal, et ils sont capables de mener à bien n'importe quel projet, quelles que soient les difficultés. Et surtout, la qualité d'ingénierie qui surmonte les difficultés et aboutir aux fins promises d'ores et déjà ne fait de ces deux jeunes que de futurs ingénieurs capables de réussir leur parcours, et je les félicite vivement et je vous encourage et merci d'avance. Voilà, merci monsieur le chef. Donc, je félicite aussi pour ça.